السلام عليكم. مرحبا بالجميع في حصة جديدة. أتمنى أن تكون حصة مفيدة. خلال الحصة je vais corriger un exercice. C'est un extrait d'un examen national qui concerne les suites. Donc, d'après Mosé, on considère la suite numérique UN définie par, nous avons U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à 1 sur 5 UN plus 1. Première question, calculer U1 et U2. Donc la première question, calculer U1 et U2. Donc nous avons U1 égale. Donc nous avons UN plus 1 égale à 1 sur 5 fois UN plus 1. C'est-à-dire que cette égalité permet de calculer un terme à partir du terme précédent. Donc U1 égale à 1 sur 5 fois U0 plus 1. D'après les données, nous avons U0 égale à 1. Donc c'est 1 sur 5 fois 1 plus 1. Donc c'est 1 sur 5 plus 1. On fait le calcul, on trouve 6 sur 5. Passons au calcul de U2. De la même façon, U2 c'est 1 sur 5 fois U1 plus 1. C'est 1 sur 5 fois U1, nous avons trouvé que c'est égal à 6 sur 5 plus 1. On fait 1 sur 5 fois 6 sur 5, c'est 6 sur 25 plus 1. On fait le calcul. 6 plus 25, c'est 31 sur 25. Deuxième question. Montrez par récurrence que pour tout n de n, nous avons un inférieur à 5 sur 4. Donc, deuxième question. Montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, nous avons un est inférieur à 5 sur 4. Donc nous avons, quel que soit n appartient à n. Donc je vais commencer par le plus petit terme de n, c'est 0. Donc pour n égale à 0, on sait que U0 est égal à 1. Et bien sûr, et nous avons 1 est inférieur à 5 sur 4. 5 sur 4, c'est 1, quelque chose. Donc la propriété est vraie. La propriété est vraie pour n est égal à 0. Ensuite, je supposons que U1 est inférieur à 5 sur 4. Et je vais la montrer pour le terme suivant, c'est-à-dire pour 1 plus 1. Donc, je vais supposer que U1 est inférieur à 5 sur 4 et je vais montrer qu'elle est vraie pour le terme suivant. On sait que nous avons UN plus 1 est égal à 1 sur 5 UN plus 1. Je commence par l'hypothèse. On a UN est inférieur à 5 sur 4. Je cherche de trouver UN plus 1. Donc je vais multiplier UN par 1,5. 1 sur 5. Donc UN fois 1 sur 5. Nous avons une égalité. Je vais multiplier deux termes par un terme qui est positif. Donc le signe, le sens ne change pas. On aura toujours inférieur. 1 sur 5 fois 5 sur 4. Donc 1 sur 5 UN est inférieur à 1 sur 5 fois 5 sur 4. Donc on peut simplifier, ça donne 1 quart. Je vais ajouter plus 1. 1 sur 5 UN plus 1. Nous avons une égalité. Si j'ajoute 1 ici, 1 ici, il n'y aura pas de changement. C'est 1 sur 4 plus 1. Ce terme, 1 sur 5 UN, et par définition, c'est UN plus 1,
qui est inférieur à 1 sur 4 plus 1. On fait la somme, c'est 5 sur 4. Donc, nous avons montré qu'un plus 1 est inférieur à 5 sur 4. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, nous avons un est inférieur à 5 sur 4. La question suivante, montrer que pour tout n de n, un plus 1 moins un est égal à moins 4 sur 5 fois un moins 5 sur 4. Donc je passe à la question 3. Question 3. A. Montrons que un plus 1 moins un égale 4 sur 5 multiplié par un moins 5 sur 4. Donc, je vais commencer de gauche et arriver à droite. un plus 1 moins un. On sait que 1 plus 1, c'est 1 sur 5 un plus 1 moins un. Je change les places de chaque terme. 1 sur 5 un moins un plus 1. Nous avons 1 sur 5 fois un moins un. Je vais factoriser par un. Nous avons un fois 1 sur 5, un fois 1. Donc, c'est 1 sur 5 moins 1 fois un. 1 sur 5 fois un, ça donne 1 sur 5 un. Et moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Plus 1. 1 sur 5 moins 1, cette différence donne moins 4 sur 5 un plus 1. Ça donne, je peux mettre ces 4 sur 5 fois 1 sur 5 moins 1 sur 5 un moins un plus 1. 1 sur 5 moins 1, c'est 1 moins 5, c'est moins 4 sur 5 fois un plus 1. Oui, nous avons moins ici. Moins 4 sur 5. C'est ça. Donc, je vais moins 4 sur 5 fois un plus 1. C'est moins 4 sur 5. Je factorise par un, par moins 4 sur 5. Ça donne un. Pour trouver 1, on peut prendre 5 sur 4. D'accord? Car 4 sur 5 fois 5 sur 4, ça donne 1. Et moins, ça donne plus. Donc, un plus 1 moins un est égal à moins 4 sur 5 multiplié par un moins 5 sur 4. Et c'est le résultat qu'on cherche. Ensuite, la question B, on déduire que la suite un est décroissante et qu'elle est convergente. Donc B, déduire que un est croissante et convergente. Donc, pour déduire qu'elle est croissante et décroissante, toujours je compare un et un plus 1. Si un est inférieur à 1 plus 1, quel que soit 1 bien sûr, les autres est inférieur à 1 est inférieur à 2 et ainsi de suite. Quel que soit 1, nous avons un est inférieur. On dit qu'elle est croissante. Bien sûr, pour trouver cette inégalité, on compare un plus 1 moins un doit être supérieur à 0. Si un est supérieur à un plus 1,
c'est-à-dire un plus 1 moins un est inférieur à 0, la suite est décroissante. Donc, pour notre cas, je dois trouver que un plus 1 moins un est supérieur à 0 pour déduire que la suite est croissante. Donc, on sait que, d'après la question précédente, que un plus 1 moins un, un plus 1 moins un est égal à moins 4 sur 5 multiplié par un moins 5 sur 4. Donc, comparer cette différence avec 0, ça revient à comparer ce terme, cette multiplication avec 0. Je commence par un. D'après la question 2, d'après 2, on a un est inférieur à 5 sur 4. C'est-à-dire un moins 5 sur 4 est inférieur à 0. un moins 5 sur 4 est inférieur à 0. Donc nous avons ce terme qui est négatif. Je vais le multiplier par moins 4 sur 5. Je fais la multiplication par moins 4 sur 5. C'est un nombre négatif, donc moins 4 sur 5 ici, fois un moins 5 sur 4. Et nous avons ici moins 4 sur 5 fois 0. Mais vous remarquez, je dois changer l'inégalité, car nous avons multiplié par un nombre négatif. Donc moins 4 sur 5 fois un moins 5 sur 4, c'est un plus 1 moins un, qui est supérieur au produit qui est égal à 0. Donc, un plus 1 est supérieur à 1, d'où un est croissante. C'est clair? Donc, je passe à la deuxième partie de la question, montrer que la suite est convergente. Ici, je veux utiliser un théorème qui est important. Si un est croissante et majorée, implique que un est convergente. Notre théorème, si un décroissant est minoré, implique que un est convergente. Donc, pour montrer qu'elle est convergente, nous avons deux astuces. Soit quand la suite est croissante, je vais montrer qu'elle est majorée, soit elle est décroissante, je vais montrer qu'elle est minorée. Pour notre cas, la suite UN, nous avons montré qu'elle est croissante. Donc il suffit de montrer qu'elle est majorée. Donc j'utilise ce théorème. On sait que UN, d'après la question 2, est inférieur à 5 sur 4. D'après la question 2, UN est inférieur à 5 sur 4. Ça veut dire que la suite UN est majorée par 5 sur 4. Donc, puisque UN est croissante et aussi majorée par 5 sur 4, alors UN est convergente. Convergente, c'est-à-dire qu'elle admet une limite finie. C'est clair? Je passe à la question 4. Je vais introduire une autre suite V1 qui est égal à UN-5 sur 4. Nous avons une autre suite Vn qui est égale à Un moins 5 sur 4, quel que soit n appartient à n. Donc, quatrième question, première question de 4, calculer V0.
Donc, à calculer V0. Je vais appliquer directement l'égalité qui permet de calculer Vn. Donc, V0 est égal à U0 moins 5 sur 4. U0 est égal à 1. 1 moins 5 sur 4. Je fais la différence. Ça donne moins 1 sur 4. Question suivante. Montrez que la suite Vn est géométrique de raison 1 sur 5. Donc, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. D'une manière générale, une suite UN géométrique de raison Q, ça veut dire que le terme UN plus 1 égale le terme UN multiplié par la raison. D'accord? Il faut trouver qu'il y a une égalité entre deux termes successifs, quel que soit n, UN plus 1 est égal à Q fois n. Donc, pour notre cas, je vais montrer que Vn plus 1 est égal à 1 sur 5 fois Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à UN plus 1 moins 5 sur 4. Et nous avons montré que nous avons UN plus 1, c'est 1 sur 5. C'est 1 sur 5. D'après les données, c'est 1 sur 5. UN moins 1. Plus 1. Moins 5 sur 4. Donc Vn plus 1 est égal à 1 sur 5 UN plus 1 moins 5 sur 4. C'est 4 moins 5, c'est moins 1 sur 1 sur 5 UN plus 1 moins 5 sur 4. Donc je dois montrer qu'elle égale 1 sur 5 fois Vn. Donc 1 sur 5 plus 1, c'est moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Je vais factoriser par 1 sur 5. Il nous reste UN moins 5 sur 4. Car 1 sur 5 fois 5 sur 4, ça donne 1 sur 4. Vn plus 1 égale 1 sur 5 fois. Et on sait que UN moins 5 sur 4, c'est Vn. Donc je vais remplacer la différence par Vn. Et nous avons trouvé que le terme Vn plus 1 est égal au terme Vn en 1 sur 5. Ça veut dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. Très bien. Donc, la suite Vn, n appartient à n, est géométrique de raison 1 sur 5. Je passe à la question C. Calculer Vn en fonction de n. Calculer Vn en fonction de n. Nous avons Vn est une suite géométrique. D'une manière générale, donc Vn égale. Si je prends ici V0 fois Q à la puissance n. Toujours on met ici n moins 0. Si je mets ici 1, nous avons Q à la puissance n moins 1. Donc Vn
est égal à Q à la puissance 1 fois V0, qui est égal à une de raison 1 sur 5. Donc Vn égale à 1 sur 5 à la puissance n fois V0, qui est égal à moins 1 sur 4. Je peux mettre comme ci. Moins 1 sur 4 fois 1 sur 5 à la puissance n. Donc j'ai calculé seulement en fonction de n. On dit que n est égal. Donc je passe à la question suivante. Toujours la question C, déduire que UN est égal à 1 sur 4 fois 5 moins 1 sur 5 à la puissance n. Donc, on sait que Vn est égal à Un moins 5 sur 4. Donc, à partir de cette égalité, on a Un est égal à Vn plus 5 sur 4. Vn plus 5 sur 4. Nous avons déjà trouvé que Vn c'est moins 1. Moins 1 sur 4. Je peux mettre 5 sur 4. C'est 5 sur 4 plus V. 5 sur 4 plus Vn c'est moins 1 sur 4 pour 1 sur 5 à la puissance n. Je vais factoriser par 1 sur 4. Pour trouver 5 sur 4, je vais multiplier 1 sur 4 fois 5. Et moins 1 sur 5 à la puissance n. Donc 1 sur 4 fois 5, ça donne 5 sur 4. 1 sur 4 fois ce terme, ça donne ce terme. Et nous avons trouvé que 1 UN est égal à 1 sur 4 multiplié par 5 moins 1 sur 5 à la puissance n. Et la dernière question, calculer la limite de UN. Dernière question, D. Calculer limite de UN bien c'est que 1 tend vers plus l'infini. Donc pour répondre à cette question, d'abord, je vous rappelle limite de Q à la puissance n. Quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, c'est Q entre moins 1 et 1. Tend vers plus l'infini, c'est Q est supérieur à 1. Pour Q est égal à 1, c'est 1. Pour Q est inférieur à moins 1, n'a pas de limite. Donc les cas plus importants, c'est lorsque Q est entre moins 1 et 1 ou il est supérieur à 1. Donc, je reviens à UN. On a UN est égal à 1 sur 4 fois 5 moins 1 sur 5 à la puissance n. Donc, je veux calculer la limite de n. Donc, je dois d'abord calculer la limite de 1 sur 5 à la puissance n. Limite de 1 sur 5 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, je vais appliquer cette information. Nous avons Q, c'est 1 sur 5. Donc, ça donne 0. Pourquoi? Car 1 sur 5 est entre moins 1 et 1. D'où limite UN quand n tend vers plus l'infini, c'est 1 quart fois 5 moins cette limite qu'on a calculée qui est égale à 0. Donc limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égal à 5 sur 4. Donc j'arrive à la fin de la correction de cet exercice. J'espère que toutes les explications soient bien claires et à la prochaine occasion. Salam alaikum.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.